Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Ce soir, Bezrat Hashem, on va traiter d'une question qui est très courante dans chaque maison juive. Tous les jours, tous les Shabbats, on a l'habitude de se retrouver autour d'une table avec du pain, avec du sel. Et donc aujourd'hui, on va étudier un petit peu les lois concernant le pain, concernant le sel. Et on va surtout approfondir les secrets. Et il y a beaucoup de secrets, de sodot selon la Kabbalah dans le pain et le sel. Pourquoi je voudrais parler de ça aujourd'hui? Étant donné que dans la Parashat Hashavua, on a un rapport très fort. Parashat Hashavua, Parashat Korach. On voit que Korach proteste contre Moshe Rabbeinu et les Kohanim. Et il dit, comment se fait-il que les Kohanim prennent tous les cadeaux qui leur sont offerts par le peuple juif? Nous aussi, on est de la tribu des Lévi'im. À nous aussi, ça revient. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Korach a été englouti. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va renforcer l'alliance qu'il a avec les Kohanim. Et il leur dit, vous savez que vous avez 24 cadeaux qui vous reviennent des Béné Israël. Les Béné Israël font toutes sortes de prélèvements, Terumot, Mahasrot. Et il y a 24 cadeaux qu'on donne en tant que Juif, en tant qu'Israël, on donne aux Kohen 24 cadeaux. Et ces cadeaux-là ont été fixés par une alliance. Quelle est cette alliance? L'alliance du sel. Comme il est écrit à la fin de Parashat Korach, Perek Yutret, Pasuk Yudtet, à la fin de Aliyat Shishi, il est écrit Kol terumot hakodashim, asher yarimu bnei Israël Hashem, natati lecha ulevanecha velivnotecha itecha lechok olam, berit melach olam hi. C'est une alliance de sel à tout jamais. Lifne Hashem, lecha ulzaracha ita. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire une alliance avec du sel. Explique Rashi. Karat berit im Aaron bedavar habari vemitkayem. Brit melach she'eno masriach leolam. Il dit Rashi qu'il y a une particularité dans le sel, c'est que il se conserve d'une manière incroyable et il ne pourrit jamais. Comme ça, il dit Rashi. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, je fais une alliance de sel avec toi. Pourquoi? Parce que cette alliance-là sera existante à tout jamais, elle se conservera et elle ne pourrira pas. Khalila. Ça, c'est le concept, il dit Rashi, de Brit Melach. Mais en réalité, l'alliance du sel, elle est bien plus profonde que ça. Dans Chumash Vaikra, Parashat Vaikra, il est écrit là-bas une chose intéressante. Alkol korbanecha takriv melach. Ce qui veut dire que chaque korban sacrifice au Beth Amikdash, il doit y avoir du sel sur le korban, sur le sacrifice. Et plusieurs explications ont été données là-bas dans les Rishonim. Rashi là-bas explique, comme ici, que pourquoi mettre du sel, c'est aussi une alliance qu'on met sur les korbanot, les sacrifices. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, moi j'accepterai à tout jamais vos sacrifices. Et je vais faire une alliance avec vous, une alliance de sel, une alliance qui se conservera comme le sel. Ça, c'est Rashi. Mais le Ramban, et Rashi aussi, là-bas, il ramène un midrash. Qu'en fait, Kadosh Baruch Hu, il a promis au sel de l'utiliser pour les sacrifices. Pourquoi? Lorsque Kadosh Baruch Hu, dans la création, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ben maim vayavdel elokim, ben maim le maim. Donc on voit qu'il y a une séparation des eaux. Les eaux qui sont en bas, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas juste. On était proche de toi, mais on se retrouve loin de toi. Il dit à Kadosh Baruch Hu, vous inquiétez pas. Lorsque les béné Israël vont faire des sacrifices, que les sacrifices vont monter devant moi, vous les accompagnerez. Tout korban va être accompagné avec du sel et donc vous allez revenir vers moi. Comme ça, il ramène le midrash et il ramène Rashi. C'est pour ça que c'est une alliance avec le sel. Comme ça, il dit Rashi. Deux autres explications on a. Le Ramban nous dit que c'est quelque chose d'intéressant que Kadosh Baruch Hu a fait plusieurs alliances avec le sel. Avec David Ameler, il y avait aussi là-bas Brit Melach et plusieurs de nos patriarches, Kadosh Baruch Hu a fait avec eux Brit Melach. Il dit le Ramban, quelque chose d'intéressant. Il dit le sel, il a une particularité,
c'est qu'il est conçu par des choses contradictoires. C'est-à-dire, comment on fabrique le sel, on prend de l'eau et on va l'évaporer avec du feu, il restera du sel. C'est-à-dire que la racine du sel provient de l'eau et du feu. L'eau et le feu, ce sont deux choses qui se contredisent. On sait en plus que l'eau symbolise la midat arachamim, miséricorde, et le feu symbolise midat adin, la rigueur. Et donc, il dit, le Ramban, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu fait une alliance avec une personne, fait une alliance avec les Kohanim, comme on voit dans la Parashat Shavua, donc en fait, il est en train d'utiliser quelque chose qui est dans tous les sens, qui est irréversible. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu associe Midat Adin, Midat Arachamim, c'est-à-dire que toutes les midot sont impliquées dans cette alliance, et une chose qui contient tous les inverses, toutes les choses contradictoires, c'est en fait qu'elle contient toute l'intégralité des choses. Ça, c'est le sens, il dit le Ramban, de Brit Melach. Le Ibn Ezra, il dit encore une chose intéressante. Il dit le Ibn Ezra que, en fait, pourquoi dans les korbanot on doit avoir du sel? Il dit, parce que s'il n'y a pas de sel, donc c'est fade. Donc il dit, les filles pshuto. Il dit, c'est fade, donc on va donner un korban à Kadosh Baruch Hu qui n'est pas assaisonné. Donc il dit, le Ibn Ezra, que c'est pour pas que ce soit fade. Donc ça, en fait, c'est les racines dans la Torah qu'on voit l'importance du sel. C'est que le sel a servi dans l'histoire de l'Am Israël comme alliance entre Akadosh Baruch Hu et nos patriarches, David Ameler, entre Akadosh Baruch Hu et la tribu des Kohanim. Il a scellé les cadeaux et ce qui revient au Kohanim par l'alliance du sel. Alors venez, on voit maintenant, aujourd'hui, de nos jours, comment on doit l'appliquer nous-mêmes dans chacun de nos repas. On sait que la table est appelée un misbéach, est appelée un autel. Et sur la table, quand on fait des repas et on les consacre à Kadosh Baruch Hu, c'est considéré comme on fait un korban. Et c'est pour ça que la présence du sel est importante. Et même la manière comment on va se servir du sel est importante, comme on va voir dans le shiur. Et aussi, on va voir le inyan du pain. On sait que le pain et le sel sont les mêmes lettres. Lechem et Melach sont les mêmes lettres, sauf qu'ils ne sont pas dans le même ordre. Ils sont de valeur numérique de 78. Melach, on a même la Medchet, c'est la valeur numérique Gematria 78. Divisé par 3, ça fait 26. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois le nom d'Hachem dans le mot Lechem, le pain, et dans le mot Melach. Donc, dans le pain et dans le sel, on va voir aujourd'hui et des lois et aussi des secrets. Voilà, ça c'est la préface de notre shiur. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Dans la Gemara Masechet Brachot, à la page 40, Daf Mem Amud Aleph, nous dit la Gemara la chose suivante. Amar Rava bar Shmuel mishum Rabbi Chia. Un enseignement de Rava. En habotzea rashai livtsoa ad sheyaviu melach o liftan lifne kol echad ve'echad. Il est interdit de consommer du pain et on n'a pas le droit de commencer à manger le pain sans qu'il ait présenté devant nous du sel ou autre accompagnement. Et la Gemara raconte une histoire. Rava bar Shmuel, ikla le beresh galuta. Donc le même Rava, fils de Shmuel, qui nous a enseigné cet enseignement. Un jour, il s'était retrouvé chez le Resh Galuta, chez le grand de la génération, et ils étaient assis autour d'une table, ils étaient en train de faire un repas. À Pekou les Rifta, et donc ils ont sorti, ils ont apporté du pain. Ou Batsa lehedia. Rava, il a fait Netilat Yadayim, Amotzi lechem min haaretz, et il a mangé le pain, tout de suite, sans attendre le sel. Amrou le hadar mar mishmaate. Lui ont demandé, les participants, est-ce que tu as changé d'avis de la halakha que tu as donnée, qu'un homme n'a pas le droit de consommer du pain tant qu'on ne lui a pas présenté du sel? Amar lehu let den tsarich boshesh. Il dit, ça dépend dans quel pain s'agit-il. Si c'est un pain qui n'est pas un pain avec bon goût, qui n'est pas un pain qui est propre et beau, comme le pain qu'on a aujourd'hui avec le blé, ils ont fait un pain de je ne sais quoi,
les autres céréales, il y a des pots qui sont mélangés, donc le pain, il n'est pas vraiment raffiné. Alors là, il est défendu et interdit de manger le pain sans avoir le sel. Mais si c'est un pain qui est naki, c'est un pain qui est propre, un pain qui est bien en soi, il n'y a pas besoin d'apporter du sel. Quelle est la logique? Pourquoi faut-il apporter du sel lorsque le pain il n'est pas beau? Et si le pain il est beau, alors on n'a pas besoin du sel. Alors, le Mishnah Brura, Chafetz Chaim, nous offre deux explications dans les Acharonim. Le Gaon de Vilna et Rabbi Zalman de Lubavitch, le premier Admor de Chabad, Shulchan Aruch Harav. Rabbi Zalman, Shulchan Aruch Harav, il dit pourquoi on doit apporter du sel avec le pain, on doit tremper donc le pain dans le sel. Il dit étant donné que le pain, lorsqu'il n'est pas beau et propre, il a besoin d'un accompagnement et en soi, il n'est pas assez honorable, alors donc, ce n'est pas quelque chose qui est convenable de faire une bénédiction, un motzilech mina aretz devant Hachem avec un pain qui est médiocre. Et donc, quand le pain il n'est pas de qualité, il dit il faut le tremper dans le sel afin qu'il soit assaisonné, qu'il ait quand même un sens et un goût, un bon goût. C'est la raison pour laquelle il dit le Shulchan Aruch Harav, le Baal HaTanya. C'est pour ça que si le pain il est beau, pas besoin de sel, parce que tout ce qu'on a besoin du sel, c'est pour que la bracha soit belle. On fait une bracha devant Hachem avec un bon pain assaisonné. Mais si le pain lui-même il est bien, pas besoin. Ça, c'est Rabbi Zalman. Le Gaon de Vilna, il donne une autre explication. Il dit non, c'est pas à cause de la chashivut de la bracha, donc de l'importance de la bénédiction. Il dit le Gaon de Vilna, tu sais pourquoi il y a besoin de tremper le pain dans le sel? Il dit parce que lorsqu'un homme va faire un motzi lechem min haaretz, et le pain n'est pas assez raffiné à son goût, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire aux gens, apportez-moi du sel, apportez-moi la chouchouka, apportez-moi des choses pour accompagner. Il va faire un hefsek, une interruption entre la bénédiction et la consommation. C'est pour ça qu'il est interdit de réciter la bénédiction de la motzi lechem min haaretz sans apporter du sel. Pourquoi? Parce qu'il va faire un hefsek, il va faire une interruption. Mais si le pain il est de qualité, alors là, il n'y a pas de crainte. Il ne viendra pas faire interruption, donc il n'y a pas besoin. Voici deux explications du Gaon de Vilna, de Shulchan Aruch Harav. Pourquoi on a besoin du sel? Il vient le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dans Orach Chaim, Siman Kuf Samer Zayin, 167. Il dit le Shulchan Aruch la chose suivante. Iten shtei yadav ala pat beshat haberacha. Et dans le Seif He, il dit Lo ivtza ad sheyaviu lefanav melach oliftan. Il n'a pas le droit de faire amoti et de commencer à ouvrir le pain tant qu'il n'y a pas devant lui du sel ou un autre accompagnement, afin d'adoucir et afin de raffiner le goût du pain. Avalhim inikia, mais si le pain il est déjà de bonne qualité, comme les pains qu'on a aujourd'hui, ou bien que le pain est déjà assaisonné parce qu'il a déjà du sel dedans, donc il n'a pas besoin de sel supplémentaire, ou bien c'est un grand sadique. Et lui, il fait en sorte, il ne veut pas profiter de ce monde, donc il mange le pain le plus médiocre qu'il y a. Donc il ne compte pas pendant le repas apporter un pain plus important. Alors dans tous ces cas de figure, il n'y a pas besoin d'attendre le sel. Donc en fait, le Shulchan Aruch, il nous a tranché la Gemara avec l'explication de Rashi. Il dit le Rama, Aruch Haba. Le Rama ajoute quelque chose. Tout ça, ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est selon le pshat. Pourquoi il y a besoin du sel? Pour pas qu'il y ait de efsek, bracha levatala, c'est le Gaon de Vilna. Le Shulchan Aruch Harav Baal HaTanya, il nous dit afin que la bracha elle soit mechoubedet. Et donc aujourd'hui, il dit le Shulchan Aruch, il n'y a aucune raison d'avoir du sel à table. Shulchan Aruch, il dit il n'y a aucune raison d'avoir du sel à table. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les pains, ils sont déjà assaisonnés, ils ont déjà du sel dedans, ils sont déjà assez bons, la beracha, elle est comme il faut, il n'y a aucune crainte qui va venir faire une interruption après la bracha. Donc, a priori, aujourd'hui, on peut arrêter le shiur ici, il n'y a pas besoin de sel, rentrez chez vous. Mais le Bet Yosef et le Rama apportent deux éléments qui vont, a priori, nous changer la halacha. Le Bet Yosef ramène au nom du kolbo et du rokeach. Il dit la chose suivante. Shibolé aleket au nom des Géonim. Il dit comme ça. La Torah nous dit Al-kol korbanecha takriv melach. Donc maintenant, en fait, le Bet Yosef il vient nous rentrer dans le sod. C'est intéressant que cette halakha-là,
En général, dans les halachot, on a les halachot, le Shulchan Aruch, et on a aussi la Kabbalah. Mais ici, toutes ces halachot qu'on va dire aujourd'hui dans le Shulchan Aruch sont basées sur la Kabbalah. Il dit le Shulchan Aruch, il dit étant donné que la Torah nous dit que sur chaque sacrifice au Beth Amikdash, il faut mettre du sel, comme il est écrit dans la Torah, Al-Kol Korbancha Takriv Melach. Et la table, notre table, Baruch Haba, et notre table, elle est un misbéach, elle est un autel, et donc on fait des sacrifices lorsqu'on fait des repas et on les fait les Shem Shamaim, alors c'est comme si on fait un service divin au Beth Amikdash, alors on met du sel sur les korbanot, Al-Kol Korbancha Takriv Melach. Alors c'est pour ça qu'il dit le Beth Yosef, malgré qu'aujourd'hui le pain il est de qualité, malgré qu'aujourd'hui le pain est déjà assaisonné avec du sel, il y a besoin quand même d'avoir présence de sel sur la table et de mettre sur le pain. Comme ça, il dit le Beth Yosef et c'est ramené dans le Rama. Deuxième explication, il ramène le Midrash. Il dit le Midrash, un Midrash intéressant. Lorsque les Béné Israël attendent la table avant de faire un motzi, à ce moment-là, personne ne fait de mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah. On n'est pas en train d'étudier, on n'est pas en train de prier, on n'est pas en train de donner la tzedaka. On attend que les gens fassent Netilat Yadayim. Alors, dans certaines maisons, lorsqu'on attend Netilat Yadayim, on entend En tout cas, le Satan, il est là-bas, à ce moment-là. À ce moment-là, là où il y a ces temps d'attente, ce laps de temps qu'on attend le moti, le Satan, il est là, il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde-les, ils vont manger, ils font aucune mitzvah. Tu trouves ça normal? C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on met sur la table? On met du sel. Et le sel, on a vu au début du shiur que le sel, c'est l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. C'est l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et nos patriarches. Pourquoi? Parce que le sel, on a donné plusieurs explications. Le sel, il se conserve, le sel ne pourrit pas. Le sel, il a le midat adin et midat arachamim, parce que le sel, il provient de l'eau et du soleil, du feu. Donc, il a et le midat adin, c'est le feu, et midat arachamim, c'est l'eau. Donc, il dit, en fait, malgré qu'aujourd'hui, selon le pshat, selon l'explication simple dans le Shas et dans le Shulchan Aruch, il n'y aurait pas besoin d'avoir présence de sel, mais à cause de ces deux raisons-là, et que notre repas, c'est un korban, c'est le misbéach, et aussi que on a le Satan qui est là, alors c'est pour ça qu'il faut avoir présence du sel. On va voir tout à l'heure des choses très très intéressantes à ce sujet, que la table, c'est comme un misbéach, il y a beaucoup d'halachot qu'on tire de ça. Mais en tout cas, c'est une notion qui, a priori, qui n'est pas quelque chose de concret, c'est pas quelque chose de pshati, c'est quelque chose de kabbali, quelque chose qui est al-pi midrash. Mais en tout cas, il dit le Rama, halacha le maase, ou mikol makom, mitzvah leavi shulchan, al kol shulchan melach, ki ha-shulchan dome le mizbeach, vegam ze magen mina pour anuyot. Halacha le maase. Et comme ça aussi le Kaf HaChaim, les Sfaradim et les Ashkenazim, ils sont égales à ce sujet, que malgré que selon les lois de la halacha, a priori, ils n'auraient pas besoin, mais on le ramène quand même. Le Magen Avraham et le Mishnah Bora ajoutent au nom des Mekoubalim que non seulement qu'il faut qu'il y ait une présence du sel, mais aussi il faut le tremper. Et selon une certaine version, et dit le Mishnah Bora, il faut tremper 3 fois le pain dans le sel. Donc ça, c'est une question qui a été demandée par le papa de Rabbi Yitzhak, M. Susana. Pourquoi on trempe le pain 3 fois dans le sel selon la Kabbalah? C'est quoi le inyan de tremper 3 fois? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la valeur numérique, les lettres Melach et Lechem sont les mêmes lettres. C'est la valeur numérique de 78, c'est 3 fois le nom d'Hachem, 3 fois 26. Maintenant, il dit le Kaf HaChaim, il dit la chose suivante. Il nous explique, le Kaf HaChaim, toujours, il nous dévoile les secrets qu'il y a dans les mitzvot qu'on fait. Il dit le Kaf HaChaim comme ça. Katav Beshar HaMitzvot. Shar HaMitzvot, c'est Rabbi Chaim Vital au nom du Harizal. אחרי שתבצע את הלחם, צריך לטבל פרוסת המוציא במלח. Il faut tremper le pain dans le sel. ותכוון, et il faut penser à ce moment-là, כי לחם ומלח אותם אותיות. Lechem et melach sont les mêmes lettres. Mais il y a une différence. C'est que dans lechem, le même, c'est un même sophite. C'est un même qui est bouché de tous les côtés. Mais dans le melach, le même, il est ouvert. On sait très bien que le même ouvert, c'est midatadin. Ça fait partie des lettres mansapar, le même de mansapar.
Et le même qui est fermé, c'est Midat Arachamim. Notre travail, lorsqu'on trempe le pain dans le sel, on le trempe 3 fois, parce que étant donné que le sel et le pain, c'est 78, c'est 3 fois la valeur numérique du nom d'Hachem, 26. Donc on fait 3 fois, on prend le pain qui est Midat Arachamim, on le trempe 3 fois dans le sel afin d'adoucir la Midat Adin et de l'adoucir en faisant Midat Arachamim. Et de là, on transformera le mélar, qui est le même ouvert, c'est Midat Adin Mansapar, on le transformera en Midat Arachamim, le même fermé, Lechem. Comme ça, il dit le Kaf HaChaim. Il rajoute le Solet Beloula, aussi un des grands poskim. Il dit que le sel, c'est quelque chose qui est domem. C'est quoi domem? Comment on dit domem? C'est une matière. Une matière sans aucune vie. Et le pain, c'est tomer. Le pain, c'est quelque chose qui pousse. D'accord? On a plusieurs degrés. On a domem, tsomear, on a ce qui est immobile. On a le tsomear, c'est le végétal qui pousse. On a le chai, l'être vivant. Et on a le medaber, c'est l'homme. Alors donc un homme, lorsqu'il va prendre, il va tremper dans le sel, il est en train de prendre les nitzotzot dans tout. Akadosh Baruch Hu, il a mis des énergies de Kedusha. Et nous, dans notre avodat Hashem, dans tout ce qu'on fait dans la journée, on va, et dans chaque action qu'on fait pour Hashem, on va et on récupère des nitzotzot à Kedusha. Alors quand on trempe le pain dans le sel, alors on est en train de récupérer des nitzotzot à Kedusha du domaine. Donc, il revient dans le même sens. Maintenant, il y a le Rav Palaji. Le Rav Palaji, dans son Sefer, il a fait la lèvre. Il dit quelque chose d'intéressant. Quelqu'un qui n'a pas de sel à la maison. Alors, il dit, c'est pas grave, prends du sucre et tu fais 3 fois avec le sucre. Il dit, le Kaf HaChaim, Mechila du Rav Palaji, ça sert à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de sel. Mais Ikara Halacha. Selon l'Alacha, pas besoin de sel. Pourquoi on a besoin? C'est les filles à Kabbalah. Les filles à Kabbalah, ça sert à quoi? C'est prendre le sel que c'est Midat Adin. Que le sel, il est fait avec de l'eau et le soleil. Et le sel, c'est les lettres Mélar, c'est les mêmes lettres de l'Echem, c'est les Gevurot. Alors donc ça n'a rien à voir avec le sucre. Pourquoi tu me dis que si tu fais avec du sucre, ça suffit? Donc il dit, celui qui n'a pas de sel, il n'a pas de sel. Qu'est-ce qu'il doit faire? Celui qui n'a pas de sel, il prend le pain et il le trempe dans du pain. Il le touche 3 fois dans le pain. Parce que le pain, c'est les mêmes lettres du Mélar. Alors donc ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de sel qui passe avec le pain. Mais en tout cas, le sucre, ça ne sert à rien. Et il dit le Kaf HaChaim, c'est pour ça que même à Rosh Hashanah, là, on a l'habitude de tremper le pain dans le miel. Et il y en a, ils font nous, on a l'habitude jusqu'à au Shana Rabbah. Au Shana Rabbah, on trempe le pain dans le miel ou dans le sucre. Il dit, ça, c'est bien en plus du sel. Ça ne vient pas à la place du sel. Parce que si tu fais ça à la place du sel, tu as raté le tikkun et le mituk adinim qu'il y a selon la Kabbalah avec le sel. On a vu que ça sauve de la pouranout, le satan. Et le sel, c'est l'alliance. Et comme la table, c'est le misber, c'est l'autel, qu'on fait des corbanotes dessus. Et chaque corban nécessite d'avoir du sel. Alors donc, ça, c'est l'importance de tremper le pain dans le sel. Hein? Il n'y a pas de sel et que tu fais dans un truc salé. Alors, lorsqu'on fait dans un truc salé, alors il y a du sel dans la chose. Donc peut-être que c'est pour ça que le minag, quand il n'y a pas de sel, qu'est-ce qu'on fait? On trempe dans une salade. Alors il faut demander à la maîtresse de maison, est-ce que dans ta salade, tu as mis du sel ou tu n'as pas mis du sel? Il se que oui. En général, elle a mis du sel. Donc peut-être que c'est fchari. En tout cas, ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que si jamais ta femme, elle t'apporte un plat, et le plat, il est fade. Ne dis pas, oh là là, t'as pas mis le sel. Dis, c'est bizarre, le sel que j'ai acheté, il n'est pas salé. C'est la manière de bien esquiver les problèmes. En tout cas, il y a encore quelque chose d'intéressant qu'on voit en rapport avec le sel. Chesed le Alafim. Chesed le Alafim, un livre très très célèbre, très connu, il dit un chidouche. Il dit, où on a trouvé la première fois dans l'histoire le sel? Mis à part qu'on a dit tout à l'heure que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ont été séparées. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a promis aux eaux d'en bas qu'il va les rechercher lorsqu'ils feront les corbanotes, le Béné Israël. Mais on voit aussi avec la femme de Lot. La femme de Lot, lorsqu'elle s'était retournée, elle est devenue statue de sel, Netziv Melach. Il dit le chesed la halafim achidouche. Tu sais pourquoi la femme de Lot s'est transformée en statue de sel? Elle s'est transformée en statue parce qu'elle a fauté.
Parce qu'elle n'était pas censée se retourner, elle s'est retournée, elle manquait de Emouna. Mais pourquoi en sel? Pourquoi on n'a pas fait une statue de sable, une statue de pierre? Pourquoi une statue de sel? Comment c'est arrivé le sel? Parce que c'est à côté des Yamamélach. Il avait du sel en plus. Non, il savait qu'il y avait un jour, il y avait un mifal de Yamamélach qui va avoir besoin du sel. Tout vaut de l'argent. C'est quelqu'un qui m'a dit cet après-midi que le sel, aujourd'hui, il n'est pas domaine. Aujourd'hui, le sel, il est médabère. Le sel, il vaut de l'argent. En tout cas, La monnaie, on payait en sel. Ken. La gabelle. Alors, donc, en tout cas, pourquoi, donc, la question du chesed la halafim, pourquoi elle a été punie en statue de sel? Vous savez pourquoi? Parce que lorsque son mari faisait un repas avec du pain, elle lui apportait pas du sel à table. C'est pour ça qu'elle s'est transformée en statue de sel. Et il dit, le Kaf HaChaim, la mitzvah d'apporter du sel à table, c'est la mitzvah de la femme. C'est un chidouche. On a 3 mitzvot, les femmes. Adla Kataner, Chala et Nida. Et bien, elle a encore une mitzvah. Celle qui doit apporter le sel à table, on est mechabed la femme. La femme, toi, c'est ta mitzvah. Et si tu ne m'apportes pas du sel, j'ai pas envie de te dire ce qui va t'arriver. D'accord? Alors, donc, ça, c'est le inyan du sel. Maintenant, en rapport avec que la table, c'est comme un misbéach. On a dit que la table, c'est comme un misbéach. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on amène du sel à table, on trempe le pain dans le sel. Il y a une halakha connue, c'est aussi Alpia Kabbalah, c'est que lorsqu'on a un couteau sur la table, le couteau avec lequel on coupe le pain, alors il dit le Harizal qu'il faut le couvrir quand on fait Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que sur le Mizbeach, Robet Amikdash, il y a marqué qu'on n'avait pas le droit de le fabriquer en le coupant avec du fer. Donc, étant donné que le Mizbeach, il est interdit qu'il ait sur le Mizbeach un couteau en fer, c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un couteau, on le couvre. Et il dit le Kaf HaChaim plus que ça. Si on peut l'enlever directement après le motzi, le retirer de la table, ça c'est le mieux, c'est l'idéal, il dit le Kaf HaChaim. Il dit, pas de couteau du tout, c'est avec les mains. En tout cas, il dit le Kaf HaChaim, il dit on coupe le pain. Quand on a besoin de couper le pain avec le couteau, on coupe avec le couteau. Et c'est vrai que l'idéal, a priori, ça serait de ne pas birlal, parce que si c'est comme le misbéach, c'est intéressant que le Kaf HaChaim ne ramène pas ce bénéchet. Hein? Peut-être que c'est à cause de ça qu'on ne ramène pas. C'est ce qui a marqué là-bas dans Rashi. Pourquoi on ne ramène pas le couteau sur le misbéach? Il dit parce que le couteau, il vient pour séparer, il vient tuer. C'est quelque chose qui est pas. Et le misbéach, il vient Sam Shalom Baolam. Il vient faire la paix dans le monde. Donc voilà que c'est le Inyan. Donc pour ça, le couteau, on le retire au moins pour Birkat Amazon, le maximum possible. Tu dis que le Ben Ishra, il dit même pour le motif. Je ne connaissais pas ce Ben Ishra, il a fait Zechidouche. Peu importe, ça c'est sur le Ben Ishraï. En tout cas, le Kaf HaChaim, il dit, tu as besoin du couteau, tu utilises le couteau, mais retire-le dès que possible. Encore une halakha intéressante, c'est qu'il est interdit, il dit, de tuer un pou ou un insecte sur la table. Pourquoi? Si quelqu'un il a un moucheron, ça arrive des fois le vendredi soir, il fait chaud, il y a des moucherons à table. Qu'est-ce qu'ils font? D'abord, c'est interdit de tuer des moucherons Shabbat, c'est Netilat Neshama. Mais même si c'est en semaine, qu'est-ce qu'ils font? Tac, 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 ils tuent les moucherons. Ça saute. Pourquoi? Étant donné qu'on est sur le Misbéach, c'est comme si tu as fait un korban avec un moucheron. Imaginons quelqu'un, il va au Beth Amikdash, sur le Misbéach, il fait un korban avec un moucheron. C'est Chamour Beyoter. Donc, on voit que vraiment le Misbéach, il a une importance. Il y a un minhag que nous, on a dans la famille, qui est assez connu, mais je n'ai pas eu le temps de chercher la source. Je ne sais pas s'il y a une source à ce minhag. C'est qu'on ne fait pas passer un enfant sur la table d'un côté à un autre. Alors, si ce minhag, il a une source, je peux le comprendre à 100%. Pourquoi? Étant donné que c'est un misbéach. Donc, c'est comme si quelqu'un, il fait Akedah, il donne son fils au misbéach. Donc, c'est quelque chose. Mais il faut vérifier, est-ce que c'est une racine, ce minhag? Je vérifierai, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je vous dirai quelle est ma conclusion. En tout cas, il y a une grande logique dans ce minhag. Comment? Elle dit que c'est. Non, on ne fait pas non plus. Surtout pas, mais elle, c'est pour. Ça, donc on le vérifiera et on le dira est-ce que ça a une racine ou pas. Donc, alors ça, Rabotai, ça c'est tout le secret du sel. Maintenant, parlons un petit peu la manière comment on gère le pain. Le pain, Shabbat, on fait la challah d'en haut, la challah d'en bas. Est-ce qu'il faut couper? Il faut faire avec le couteau avant le. C'est des halakhot qui sont très, très, très courantes et qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ça de temps en temps. Alors, venons voir ce Inyan. Je reviens à la Gemara Brachot. Donc là, on était dans la page Mem Amoud Aleph, c'est le sujet du sel. Et maintenant, dans l'Amed Tet Amoud Bet, c'est le sujet du pain.
Elle dit la Gemara comme ça. La Gemara dans Sanhedrin, Koufbet, la Gemara a dit là-bas que lorsqu'un homme il fait un motzi, il doit prélever le morceau qu'il compte consommer de l'endroit du pain qui a été cuit le mieux. Voilà, le dur du pain, l'endroit le plus cuit, le plus dur, mais pas au milieu là où c'est mou. Non, dans les côtés où c'est dur, c'est là qu'on doit manger le pain. En semaine comme Shabbat. Il dit pourquoi? Pourquoi? Il y en a qui coupent le petit bout, il laisse un petit bout comme ça. Ouais, le grand, on voit que c'est Benishra, il finit. Ça ne doit pas faire ça. Alors, Ma'inyan de manger le côté qui est le plus cuit. Il dit parce que si, encore une fois, c'est la même logique qu'on a vue après. C'est que étant donné qu'on fait une bracha devant Hachem, et la bracha, on l'a fait sur la chose la plus chère et la meilleure, et donc le meilleur dans le pain, c'est le dur. Alors donc, si le meilleur, c'est le dur, on fait la bracha sur le dur. Ah, vous allez me dire, est-ce que le meilleur c'est le dur? Ça se discute. D'accord? Si quelqu'un qui a plus toutes ses dents, il dit le kafachaïv. D'accord? Quelqu'un qui a plus toutes ses dents. Et lorsqu'il mange le dur, alors à la place de manger le pain, c'est le pain qui lui a mangé ses dents. Okay? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Où c'est pas lui qui mange le pain, c'est le pain qui lui mange ses dents. Moi aussi. Alors il dit, si c'est quelqu'un comme ça, alors lui qui mange le côté mou. Mais lorsqu'il va distribuer le balabait distribuer aux gens, qu'il va distribuer le côté dur. Parce que c'est kvod abracha. Autre chose que dit la Gemara Masechet Brachot, Rabbi Zera, Ava Batsa, Akula Sheruta, Veakamitraze Keraavtanuta, etc. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit qu'un homme, lorsqu'il va prendre un morceau de pain, il n'a pas le droit, enfin, qu'il ne prenne pas un petit morceau trop petit, parce que c'est pas un kavod pour la bracha. J'ai fait la bracha, je prends une miette, non, il faut au moins plus que kazei, mais qu'il ne prenne pas aussi plus que kabetza. Plus que 60 grammes. Pourquoi? Parce que s'il prend un gros morceau, on dirait que c'est quelqu'un qui est venu vraiment s'installer manger. Quelqu'un qui est ravdan, quelqu'un qui est... Alors donc ça, dans un cas comme ça, qu'il prenne quelque chose qui est au milieu, entre kazaït et kabetza. Par contre, pour Shabbat, étant donné que quelqu'un qui prend un gros morceau pour Shabbat, au contraire, c'est de montrer qu'il veut faire une belle saouda de Shabbat, alors là, Shabbat, il n'y a pas de problème. Il y a une question dans le Rav Ben Zion à Bashaoul, Or le Tzion. La question, elle est la suivante. Est-ce qu'il est permis de manger une pita falafel ou une lafa shawarma? Babaya. C'est marfoud, c'est roubine, babaya. Mais mais quand tu manges et tu fais un motzi lechem min haaretz, c'est pas kabetza, tu es en train de prendre eser kabetzot. Tu es en train de prendre une grande lafa shawarma. Nirakera avtan. Alors le Rav Ben Zion, il a une tchouva à ce sujet. Et donc, il a toute une tchouva, on ne va pas rentrer dans ce sujet maintenant. En tout cas, on voit qu'il ne faut pas prendre plus que kabetza. Halacha lemaaseh, Shulchan Aruch. Venons voir ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Je peux répondre pour le pain, là. La shawarma ou pour le pain? La façon dont faire le... Ken, vadaï. Kuf Samer Zayin Seif Aleph. Botsea bapat bamakom shen efa hetev. Il fait le motzi et il va prélever un morceau de pain qui a été bien cuit. Ou bepat didan. Donc ça, c'est les Ashkenazim, le Rama, ils ont l'habitude de prendre un peu d'en haut, un peu d'en bas, parce qu'ils ne vont pas selon cette explication que je viens de dire. Eux, ils disent que il y a une autre version dans la Gemara Sanhedrin. La Gemara Sanhedrin, elle dit Echa de karim tfe. C'est quoi karim tfe? C'est où que le four a bien cuit le plus. Mais il y a une autre version, Echa de kadim tfe. Pas karim, pas karamou panea, c'est kadim. C'est quoi kadim? Là où le pain était cuit en premier. Il faut kadam. Alors, il dit où c'était le plus, l'endroit où le pain il a rencontré le four ou au-dessus. Il dit qu'ils prennent un petit peu d'en haut, un petit peu d'en bas. C'est la Ashkenazim. Le Shulchan Aruch, c'est pas comme ça. Sfaradim, ils prennent de l'endroit le plus cuit. V'yartor, maintenant, un sujet intéressant. Yartor prusat abetzi'a v'tzarich lartor kodem abracha. Il y a dans les Rishonim une discussion qui est la suivante. Qu'est-ce qui est mieux de faire la bracha? Sur un pain entier ou sur un petit morceau de pain coupé? Bien évidemment, sur un pain entier. C'est un kavod pour la bracha. Mais d'un autre côté, si je coupe le pain avant de faire la bracha, alors qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné que lorsque je vais terminer la bracha, je vais manger tout de suite et je ne vais pas faire d'interruption. Si quelqu'un il fait un motzi sur un grand pain et après qu'il a terminé un motzi lechem min haaretz, il commence à couper le pain. Il est en train de faire une action, il est en train de faire une interruption qu'il aurait pu faire avant. Il aurait pu faire avant. Mais d'un autre côté, je lui ai dit, non,
Mais étant donné que tu as fait la bracha sur un pain entier et maintenant que tu vas couper, c'est pour la consommation, c'est pas considéré un F-sec. Quelqu'un qui fait une interruption pour la consommation, quelque chose qui est ma'inyan, quelque chose qui est pas hors sujet, c'est le sujet de la consommation, il n'y a pas de F-sec. Mais ils disent les Rishonim, et comme ça il dit le Shulchan Aruch, que les Khatrila, qu'il commence à couper. C'est-à-dire quelqu'un que juste il commence à couper, donc d'un côté il a commencé à faire, il a fait au moins un équerre, un signe qu'il a commencé, il ne fait pas de F-sec entre la bracha et la consommation, mais d'un autre côté qu'il ne coupe pas à tel point qu'il l'a coupé entièrement, parce que s'il a vraiment coupé, il est en train de faire sur deux moitiés, il faut un pain entier. Donc il faut couper de manière à ce que le pain reste collé, reste un seul pain, mais au moins il a commencé à couper, donc après il aura juste à retirer le morceau et le manger comme ça, et il a gagné de faire la bracha sur un pain entier, et il a gagné qu'il ne fait pas de F-sec entre la bracha et la consommation. Il continue le Shulchan Aruch et il dit וצריך לחתוך מעט, שאם יאחוז בפרוסה יעלה שאר כיכר עמו, ויניחנה מחוברת. אבל בשבת, ça c'est en semaine. Mais Shabbat, לא יחתוך עד אחר הברכה. Mais Shabbat, il ne coupe pas du tout avant la bracha. Pourquoi? Parce que étant donné que Shabbat, mis à part l'importance de faire une bracha sur un pain entier, il y a aussi l'obligation de faire lechem mishné. C'est quoi lechem mishné? C'est d'avoir deux pains entiers en souvenir du man, de la manne. Alors donc là, on a peur qu'il va couper et il va gâcher le lechem mishné. Le shogeg, il va venir. Alors donc là, il y a une différence, il dit le Rama, et le Shulchan Aruch est d'accord avec ça. Il y a une différence entre la semaine et Shabbat. La semaine, avant la bracha, commence à couper, après tu sais pas. Mais Shabbat, non. Shabbat, on touche pas au pain avant la bracha, seulement après la bracha. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch et le Rama. Il vient le Bach au nom du Maharshal. Et il dit Mikol Makom Naagu Amedakdekim, ceux qui sont minutieux et qui font les petits détails dans la halakha. C'est vrai qu'ils ne coupent pas le pain avant, mais ils font un signe. Osim siman imasakin. Ils prennent le couteau et ils font un signe sur le pain afin de, au moins, ils ont gagné quoi? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils n'ont pas coupé. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné que l'é qui va terminer à Motzi Lechamina Haaretz, il ne va pas commencer à deviner combien je coupe. Je coupe comme ça, je coupe comme ça, je coupe un peu moins, combien, qui c'est qui veut? Il a fait un signe où il doit couper, il va faire. Alors sur ça, il y en a, ils font pas attention. Ils prennent le couteau, comme ça, et juste ils font un signe. Maasita, alors c'est choum d'avar. Le inyan, il est que quand tu prends le pain, tu marques l'endroit où tu vas couper. Et donc là, tu as gagné du temps. Par contre, le Magen Avram, il n'est pas d'accord avec ça. Et le Nodar Beyouda, lui, il dit il faut être mevatel ce minag. C'est pas un bon minag de faire un signe avec le couteau. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu abîmes le pain, tu abîmes le pain. Et comme étant donné qu'on doit avoir un pain qui est beau et un pain qui est mechoubad pour la bracha, tu abîmes le pain, donc il dit ne pas le faire. Donc il y en a qui font comme ça, qui font le signe, il y en a qui font pas le signe. Kol echad yaseh kefi minhago. D'accord? En tout cas, ça c'est le inyan de comment tenir le pain. Qu'est-ce qu'on va dire encore un point? Od Nekuda. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais. Il y a aussi de prendre la plus grande des deux chalotes, Oui, la taille. même si c'est pas la plus cuite. Ah, toi tu dis lorsque j'ai deux chalotes et j'ai Une l'Ichora. petite pita et une grande chala. La pita, elle est plus cuite que la grande chala. Alors l'Ichora, lorsqu'on parle de la cuisson, on parle dans le pain. J'ai un pain. Et donc, j'ai le choix ou de faire dans l'endroit qui est moins cuit ou bien de faire dans l'endroit qui est plus cuit. Donc, quand j'ai le choix dans le pain, je choisis le. Mais si j'ai le choix entre deux pains et j'ai un pain qui est plus grand, qui est plus chachouv par rapport à l'autre, alors je prends le pain qui est plus grand. Après, dans ce pain-là, je vais calculer quel côté il est plus cuit. Mais même si le pain plus petit, il est plus cuit, l'Ichora, non, qui prennent le plus grand. Quand tu mets le pain en dessus, en dessous. Alors, ça c'est en semaine. Shabbat, on sait qu'on a deux chalotes, deux pains. Comment on fait et qu'on met en place? D'abord, c'est pas évident qu'on a deux chalotes. On va ramener le Kafachaim. Kafachaim, il ramène au nom du Harizal. Écoutez bien. Il dit le Kafachaim au nom du Harizal dans Alachot Shabbat, Siman Resh Samerbet. Il dit Harizal, Aya makpid lechol beshulchan shel arba raglaim, kedugmat shulchan bet amikdash. Il y a aujourd'hui des tables, ils ont 6 pieds, 8 pieds, ou bien un pied. Là, c'est deux pieds.
Alors il dit, là, par exemple, il y a un exact de pied. Il dit, le Harizal, il faisait attention que la table de Shabbat, c'était une table avec 4 pieds. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir comme le Shulchan au Beth Amikdash. Le Shulchan, la table, était avec 4 pieds, parce que on voit ici dans toute sa halachot que on considère vraiment la table comme le Mizbeach. Et la consommation qui est sur cette table, quand elle est les Shem Shamaim, elle est afin de faire Kiddush Hashem, et pas seulement manger comme pour le Yetzer Hara, on est en train de faire un sacrifice, faire un korban. Donc on doit mettre le sel, etc. On prend compte que c'est comme si c'était un korban. Et il dit le Harizal, comme le Shulchan. Et il continue, le Harizal, il leur donnait, Erev Shabbat sur la table, 12 petits pains. Il faisait 12 pains. Shtem Rechalot. Pourquoi? Parce que sur le Shulchan, il y avait quoi? Au Beth Amikdash, il y avait le Lechem Apanim. Il y avait le pain. Combien il y avait de Lechem Apanim? Il y avait 12. Shesh Lechem Apanim. 6 et 6. Donc il leur donnait 6 et 6. Comme le Lechem Apanim. Donc c'était vraiment la maison du Harizal. Et comme ça, ils font les Mekoubalim et le Ben Ishraï. Comme ça, il dit, ils font que Shtem Lechamim. Moi, j'ai des avrechim au collège où la femme, au lieu de faire des grandes chalotes, tous les Shabbats, c'est des petites chalotes. Que des petites chalotes afin de faire 12. Comme ça, ils ont 12 pour chaque repas. Et il faut leur donner, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut leur donner qu'il y ait Vav de ce côté, 3 de ce côté. Il faut que ce soit en forme de Vav. Il y a toutes sortes à Sodot. En tout cas, ça, c'est ce Inyan-là de 12. Mais il dit celui qui n'a pas 12. Alors il dit qu'il fasse au moins 4. Celui qui n'a pas 4, alors bon, au moins 2, c'est le Ikar Adin, Shulchan Aruch. Et ça, aujourd'hui, le minhag de la majorité des Israël, c'est de faire 2 chalot, au moins 2, parce que c'est l'Echem Mishne. Il dit, alors maintenant, comment on l'attrape? Il dit 4, il dit Al-Pi Azor HaKadosh. Il dit Inyan Al-Pi Azor HaKadosh. Il dit c'est les 4 lettres du nom d'Hachem. Il dit Mish Ifshar Lo Beyud Bet Lechamim, Lo Ifrot Me Arba, qui est pas moins que 4, Mosh Katou Bazor Parashat Pinchas, Sheyanichem Shtaim Al Gabe Shtaim, Vechaven Keneged Arba Otiyot Shem Hashem. Shem Havaya. Shem Havaya. Alors maintenant, Rabotai, ça c'est le nombre des chalot. Maintenant, comment on attrape les chalot? Alors ça, on a un autre Shulchan Aruch. Ça, c'était, donc aujourd'hui, on a vu le Ikar du Shiur, c'était Kouf Samer Zain dans Orachaim, c'est Betsiat Apat, avec le sel et couper le pain. Après, on a vu Resh Samer Bet, ça c'était 167. 262, c'est combien de chalot? Et maintenant, dans Resh Ain Dalet, 274, on a la manière comment on attrape le pain et sur quel chala on fait Amotzi. Il dit le Shulchan Aruch. Botsea al shte kikarot shlemot. Donc le Shabbat, il faut avoir 2 pains entiers. Chez Ochez shtehem beyado, il attrape les 2 dans ses mains. Ou botsea hatartona. Il dit Shulchan Aruch et il utilise celle d'en bas. Il vient le Rama et il dit vedavka belel Shabbat. Ça c'est que le vendredi soir qu'on utilise la chala d'en bas. Aval beyom Shabbat o belel yom tov. Ou le jour de Shabbat, ou même la veille les veilles de Yom Tov, Botsea Eliona, il prend celle d'en haut, Ve'atam al derech Kabbalah. Il ne me pose pas de question, la raison, elle est selon la Kabbalah. Il vient le Kaf HaChaim, et il pose une question du bar. Il dit le bar, Kabbalah, pas Kabbalah, c'est très intéressant. Mais il y a un problème ilchatique de faire ça, de prendre celle d'en bas. Il dit pourquoi? De'are en ma'avirim à la mitzvot. C'est quoi En Ma'avirim à la mitzvah? Si tu as une mitzvah qui se présente devant toi, et tu la mets de côté pour prendre celle d'après, la mitzvah suivante, tu as en fait fait un bisayon, tu as amoindri la valeur de la mitzvah. En Ma'avirim à la mitzvot. Donc il dit, quand tu as 2 pains, et tu prends celle d'en bas, En Ma'avirim à la mitzvot. Velachen, le'olam mevarim à la elion. Donc il dit le bar, il dit, Veken al pi Kabbalah. Al pi Kabbalah, c'est bien de faire celle d'en haut, donc le bar, il est cholek. Et il dit, le Kaf HaChaim, Kvar Katavnu Le'el, de Gam al pi Kabbalah shel Ari, aussi selon le Harizal, Sarich Livtsoa Elion, Ve'en Evdel ben Seudat Hayom le Seudat Alayla. Ve'Ari Kibel me Eliyahu Hanavi. Le Harizal, il a reçu ces messages de Eliyahu Hanavi. Donc il dit, le Kaf HaChaim, ne fais pas comme le Shulchan Aruch, de faire la chala d'en bas. Fais la chala d'en haut, c'est al pi Kabbalah. Tout, et le vendredi soir, et le Shabbat matin, al pi Kabbalah. Vaken, gam mishe, en lo yud bet kikarot, velo arba'a, il a ni 12, ni 4, shnaim tzarich livtsoa min ha'elyon. Donc, à Avodah, on a une machloket. On a le Shulchan Aruch, il te dit, fais celle d'en bas. Il vient le Rama, il te dit, c'est vrai, fais celle d'en bas, ça c'est le vendredi soir. Mais le Shabbat matin, fais celle d'en haut.
et le Bach, et le Kafarem, il dit non, tout le temps, celle d'en haut. Donc, Kol Echad Ya'aseh Kefi Minhago. On Hein? parle de Ben Ishraï, une à côté de l'autre. Ça c'est, non, il parle pas de ça. Est-ce que de les mettre une au-dessus de l'autre, une à côté de l'autre? Ici, il parle de les mettre une au-dessus de l'autre. D'accord. Ça arrive donc. Ça arrive donc. Chaval shelo, je pensais que le Kafarem, il allait ramener le Ben Ishraï. Chaval shelo patachte Ben Ishraï. Ça arrive tort Ben Ishraï. Chazak ou Baruch. Donc, en tout cas, il y a aussi un sujet très intéressant. C'est que c'est vrai qu'il faut prendre le pain qui est le plus cuit. Mais il y a des fois des chalotes où ça crame sur le côté. Ça crame complètement sur le côté. Alors il dit ça, non, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ça, il faut pas faire de ce côté-là. Et il y en a qui même qui considèrent que le pain, il faut prendre un autre pain. Pourquoi? Parce qu'on a une règle dans les halachot que kol haomed deikatetz kekatzutz dami. Quelque chose que j'ai l'intention de le couper, je le considère maintenant comme coupé. Donc si j'ai une challah qui est un petit peu brûlée, c'est mieux de prendre une autre challah. Pourquoi? Parce que cette challah-là, le côté brûlé, je le considère un peu comme si cette challah était coupée. C'est celui qui n'a pas qui l'utilise, mais celui qui a, shishtamesh b'challah acheret. Ça, c'est donc les lois qu'on a vues aujourd'hui. On a vu que malgré qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de tremper, selon le pshat, tremper le pain dans le sel, étant donné que le pain il est déjà assaisonné avec du sel, mais on a vu que malgré tout, Alpi à Kabbalah et le Shulchan Aruch il le ramène. Si le Kabbalah qui ramène le Shulchan Aruch, il faut tremper 3 fois le pain dans le sel. Celui qui n'a pas de sel, qu'il assaisonne avec une salade salée, mais pas avec du sucre, ça suffit pas. Ainsi, Rosh Hashanah, on fait avec du sucre, avec du miel, ça c'est en plus du sel. Il ne faut pas être mévater sur le sel. On a vu aussi que aujourd'hui, dans les pains d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de couper le pain, surtout Shabbat, de couper le pain avant la bracha, parce qu'on risque de couper le pain et donc on n'aura pas un pain entier. En semaine, oui, il faut couper, sauf si c'est un pain qui est mou. Il y a marqué dans le Kafarim que si le pain, aujourd'hui, il est mou, et de toute façon, on peut le couper avec la main. Et donc, c'est pas un F sec. Et aujourd'hui, en général, nos pains, ils sont comme ça, donc il n'y a pas besoin de couper. Et même de faire le signe avec le couteau. On a vu que le tzlach, le Magen Avraham, ils disent qu'il n'y a pas besoin. Il y en a qui sont noagim comme ça. Et qu'est-ce qu'on a vu encore? Combien de pains il faut Shabbat? Le Ben Ishraï Arizal, ils disent 12 pains comme lechem apanim. Il faut une table avec 4 pieds. Et sinon 4, sinon 2 comme on fait aujourd'hui. Quel challah on utilise selon le Shulchan Aruch? Le soir, celle d'en bas. Le Rama, il dit que le matin, celle d'en haut. Et le Kafachaim, il dit non, tout le temps, celle d'en haut. Et comme ça, c'est selon le Harizal. Je termine juste à Botaï avec une petite histoire en rapport avec notre paracha. Dans la paracha de la semaine, on a la faute de Korach et de sa tribu, Korach ve'adato. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, Kach martot hachataim ha'ele benafshotam. Il dit à Akadosh Baruch Hu que la faute de la tribu de Korach, c'était une faute qui était benafshotam, qui était dans leur âme. Quelqu'un qui faute, il faute. Pourquoi on dit que quelqu'un qui faute, c'est benafshotam, la date Korach? Il dit le Rav Shach, alav shalom, il dit que les midot, quelqu'un qui a des problèmes de midot, qui a des mauvaises midot, des mauvais traits de caractère, alors lui, c'est pas seulement qu'il est fauteur devant Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il est fauteur benafsho. Quelqu'un qui a un mauvais caractère, c'est beaucoup plus grave que quelqu'un qui fait une avera. Pourquoi? Parce que sa faute, qui se comporte pas bien, c'est une faute qui est ancrée en lui, dans son âme, dans son esprit, dans son nefesh. Et il raconte une histoire intéressante. Une fois, à la yeshiva de Ponovitch, en l'année Tafshin Memvav. Tafshin Memvav, ça fait à peu près 30 ans. À peu près 30 ans. Presque 40 ans maintenant. 36 ans, 37 ans. Presque 40 ans. À la yeshiva de Ponovitch, Ben Azmani, c'était les vacances, il y a un bachour qui avait une question. Une question personnelle, dans sa vie personnelle, qui voulait demander au Rav Shach, à la Vachalom. Il est allé chez le Rav Shach. Et il y avait de l'attente. Il y avait des rabbanim de la yeshiva qui étaient en train de discuter avec Rav Shach. Et il attendait. Entre-temps, le Rav Chaim Friedlander, alav shalom, qui était le Mashgiach, l'auteur du Siftei Chaim, très très connu, il est arrivé. Et il rentrait de Chutz La'aretz. Il était très malade. Il avait fait des tipoulim, donc des soins en Chutz La'aretz. Il est arrivé très 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 faible. Mais Rav Chaim Friedlander, même s'il était très faible, il a vu un bachour. Comment ça va? Manishma, le sourire. Alors dis-moi, quoi de neuf? Il dit, je suis venu poser une question au Rav Shach. Ah ouais, c'est quoi ta question, etc. Bon, ils ont ouvert la porte et le Rav Friedlander, il est rentré, comme c'est le Mashgiach, il est rentré avant le bachour. Et ce bachour, il entend
il voit que Rav Friedlander, il parle au Rav Shach. Un des rabbanim commence à éclater en sanglots. Mais il va même crier, éclater en sanglots. Le Rav Shach, il donne une réponse et le Rav Friedlander, il sort. Voilà la scène. Après, il s'est avéré que quoi? Il a fait une enquête, ce Bachou. En fait, le Rav Friedlander, il était revenu de Routz Laaretz et les médecins lui ont dit qu'il lui restait 2 semaines à vivre. Alors, il est rentré chez le Rav Shach pour lui demander, il me reste 2 semaines, sur quoi il faut que je travaille? Il me reste 14 jours à vivre, sur quoi il faut que je travaille? Et le Rav Shach, il lui a dit, les tikkun amidot, rectifier les traits de caractère, c'est jusqu'au dernier jour. Adéom Acharon. Et donc, c'est là, à ce moment-là, qu'un des rabbanim a éclaté en sanglots, le Rav Shach, il a donné sa réponse et il est sorti. Alors, on voit 2 choses. On voit d'abord que le Rav Friedlander, même 2 semaines avant sa disparition, que le docteur il a dit 13 semaines à vivre, il sait quel Maor Panim, quelle lumière, comment il a éclairé ce Bachour. Et deuxième chose, on voit que l'enseignement de Rav Shach, c'est que dans ce qui concerne les midot, traits de caractère, ça c'est quelque chose, un travail qui doit être jusqu'à notre dernier jour. On doit vraiment travailler sur nos midot, travailler sur nos traits de caractère, comme on voit ici dans la paracha. La faute des Adat Korach, ce n'était pas seulement une faute envers Akadosh Baruch Hu, c'était une faute de caractère, une faute de midot. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait se prendre pour quelqu'un, il voulait être grand, il voulait être honoré, il voulait être... C'était Avodat Amidot. On voit que la Torah, elle prend compte une gravité plus grande lorsque c'est un Avodat. C'est pour ça que la Torah dit Benafshotam. La faute, elle est Benafshotam. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.